Salut les Cubasiens en herbe, aujourd'hui on voit les effets d'insert. On va tout de suite sur notre piste audio. On prend une piste audio ici mono et on va lui insérer des effets. Donc on va dans l'onglet effets d'insert. Logique. On constate qu'il y a plein de slots disponibles. Donc on a des effets qui sont dits pré-fader, tous ceux qui sont au-dessus de la petite barre colorée. Et en dessous, ce sont des effets post-fader. Si on met un effet dans un slot post-fader, si on baisse le fader global de la piste, du coup le niveau de son qui va passer dans l'effet post-fader va diminuer et ça peut poser des problèmes. Donc il faut bien comprendre ce qu'on met en effet post-fader ou en effet pré-fader selon ce qu'on désire faire. Donc, là, on va faire simple. On va mettre des effets pour enregistrer une guitare. Donc, on va commencer par un petit get dans dynamique, un petit get au cas où on ait un peu de bruit. Ensuite, on peut cumuler plusieurs effets en insert. Donc, à la suite de ça, on va mettre un effet guitare, un ampli une simulation d'ampli qui est dans Cubase. Donc là, par exemple, on a mis deux effets en insert. En insert, ça signifie en série. Donc, c'est la piste complète. Donc, tout le son de la piste, tout le son de guitare va être traité par le get et ensuite par la simulation d'ampli. Donc, on va prendre un preset de guitare rock, le get. Bon, apparemment, si on met le monitoring, donc pour enregistrer et écouter les effets en temps réel, on se rappelle qu'il faut cliquer sur le petit haut-parleur pour mettre le monitoring. Donc si on met le monitoring, on voit qu'on a très peu de bruit, donc le get à la limite on aurait pu s'en passer. Et là, du coup, j'ai placé mes effets en insert sur la piste de guitare, et normalement, si j'enregistre, on va avoir le son de la guitare avec effet. Voilà, c'est tout simple les effets en insert. Ce qu'il faut bien se mémoriser, c'est qu'ils sont en série. Voilà.